Bon, bonjour Mathieu. Moi, je m'appelle Yed et je travaille ici comme bénévole. Je suis en Inde, dans une ville qui s'appelle Bodh Gaya. Bodh Gaya, c'est au nord de l'Inde et c'est une région très pauvre, très pauvre. Et je travaille dans une école qui s'appelle Prema Meta et je m'occupe de 60 enfants, mais je ne suis pas prof, je suis là pour... je travaille, je cherche du sous avec mes copains et j'ai un blog, je travaille à l'internet tout le temps pour réussir des sous, pour aider les gens. On a déjà... je travaille ici il y a 2 ans déjà et j'ai réussi beaucoup de choses. Heureusement, Dieu merci. Et ici, à notre école, il y en a une fille qui s'appelle Pouja. Je l'appelle ma princesse Pouja parce qu'elle est vraiment mignonne. Et elle a un problème très grave. Et dès que j'ai connu cette fille, j'ai envie de l'aider. Et l'histoire, c'est un peu comme ça. Sa maman m'a raconté qu'elle était née normale. Et elle avait un tout petit truc au pied, comme c'était un bouton. Mais au bout d'un mois, 2 mois de vie, les pieds commençaient à gonfler un petit peu. Et comme ça, la maman l'a mené au médecin. Ils sont vraiment pauvres. J'ai tous, si vous voulez, j'ai des films de tout ce que vous pouvez penser que j'ai passé chez elle. J'étais là-bas où elle habite, Mais ce sont des gens qui, pour payer 5, 10 roupies, c'est rien, pour prendre un rickshaw, pour aller à la ville où il y a des médecins, que c'est à 18 km d'ici, c'est très difficile. Ils n'ont pas de sous vraiment. Ils travaillent pour manger, presque. Et comme ils sont partis pour l'amener au médecin, quand elle avait 4-5 mois, les médecins donnaient une pommade, ils ont passé la pommade. Après, les pieds, il n'a pas guéri, ils ont retourné. Je ne sais pas combien de fois ils ont retourné, et pommade. Au bout d'un moment, la famille a dit, bon, c'est comme si c'était un karma. C'est comme ça, elle ne va pas guérir, et ils laissent tomber. Ils n'ont plus retourné au médecin. Et quand je l'ai connue, 2 ans avant, elle doit avoir 9 ans, 8, 9 ans. Je l'ai amenée au médecin ici, un médecin que j'ai connu. Et le médecin a vu que le problème il est vraiment grave, que c'est trop difficile que les pieds récupèrent la forme originale. Et le meilleur, c'était l'amputation. Bon, ça, c'est la première vision qu'il a vue, il a parlé de ça, mais il n'a fait pas des examens, rien. Bon, et la famille n'a pas eu envie de faire ça parce que la famille pense qu'il fait beaucoup de chirurgie. Bon, on pensait à 2 ans avant, beaucoup de chirurgie, tout ça, la petite, elle ne va pas supporter et tout. Mais après 2 ans, j'ai remarqué que les pieds, ils gonflent encore. Il a grandi. Et comme ça, j'ai essayé de parler encore une fois avec la famille parce que je trouve que la vie elle est très difficile. Elle est très mince. Les gens ici sont minces, mais elle est très mince. Plus encore, elle marche 4 km par jour pour aller à l'école. Maintenant, elle a un vélo qui elle tourne avec la main qu'on a acheté pour elle. Et ça aide. Mais de toute façon, porter ses pieds, c'est vraiment lourd pour elle. Et je pense qu'elle pouvait faire, c'est pas, je pense à faire quelque chose. Ce que je pensais, c'est de trouver quelqu'un qui m'aide avec l'argent, parce qu'ici, la médecine, les hôpitaux et tout ça, dit gouvernement, c'est la merde totale. J'ai déjà visité et je n'ai pas de courage de mettre n'importe qui dans un hôpital public ici. Et comme ça, j'ai besoin de sous pour l'amener, ça c'est ce que je pense, pour l'amener au médecin particulier ici, pour qu'il puisse commencer comme si c'était un check-up, pour faire tous des examens des sangs, choses qu'elle n'a jamais fait dans toute sa vie. Et après ça,
donner une espèce de résultat de qu'est-ce qu'elle a vraiment, et à partir de ce moment-là, je peux, on peut commencer à vraiment voir qui peut aider, quelle médecine, quel hôpital ici en Inde, ou même n'importe où dans le monde, peut aider cette fille. Et dès que que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'elle a vraiment envie qu'elle a besoin, je vais travailler pour ça. Je vais courir pour avoir des sous, je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle puisse aller aux les médecins, parce qu'à pas longtemps, je lis que des médecins français ils sont venus ici pour faire une chirurgie à la tête d'une fille qui avait une tête très grande. Ils ont vu la photo à elle à l'internet, ils ont, je ne sais pas comment c'était passé, mais ils sont venus ici pour faire la chirurgie. Peut-être que quelqu'un peut venir, que c'est beaucoup plus facile qu'elle sortir de chez elle. Elle ne peut pas sortir toute seule parce qu'elle va vraiment... Et la famille, pour accompagner tout ça, c'est vraiment aussi difficile parce qu'ils ont aucune idée. La première fois qu'ils ont vu un ascenseur, c'était avec moi au médecin là-bas, c'était l'horreur. Vous ne pouvez pas penser qu'est-ce qui s'était passé dans ce voyage. On était à Varanasi, c'est à 4 heures d'ici. C'était la première fois en voiture, tout le monde a vomi. C'était vraiment... au bout d'un moment, c'est devenu rigolo, mais c'était triste. Bon, mais c'est ça. Et si vous voulez me poser des questions, n'importe quoi, je suis prête. J'ai un Skype et on peut parler par téléphone, qui ça coûte rien. Et même si vous n'avez pas de Skype, je peux vous appeler, parce que je peux appeler pour le Skype et je paye pas trop cher. Et c'est ça. S'il vous plaît, si vous pouvez m'aider, me donner une idée de qu'est-ce que je dois faire. Ça, je suis vraiment nulle, je n'ai aucune idée à propos de médecine. Je ne suis pas médecin, je suis rien dans ce boulot-là de guérir les gens. Mais j'ai envie vraiment de faire quelque chose pour cette fille. D'accord? Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.